Alors, ceux qui ont une télévision en ce moment voient constamment des publicités pour dire comment ça va bien au Québec et comment le budget du gouvernement libéral est en train de régler les problèmes. Ils l'ont appelé le budget de l'espoir retrouvé, ce qui sous-entendait que les budgets précédents étaient des budgets du désespoir. Eh bien, on se rend compte dans dossier après dossier que c'est en fait ce budget, c'est le budget des espoirs brisés. Parce que ce matin, juste sur la question de l'enfance, qui est un indicateur de savoir si un gouvernement a les priorités au bon endroit, on a deux informations qui démontrent comment ce gouvernement, n'ayant mis les priorités au mauvais endroit, ayant rogné dans les budgets, fait partie du problème à la fois de la maltraitance des enfants au Québec qui augmente et à la fois de la réduction de l'aide alimentaire aux enfants les plus pauvres. Alors d'abord, on apprend par une étude qui a été faite que le nombre d'enfants maltraités, enfin des signalements, augmente de 30 % et que donc on est rendu à 2500 signalements fondés d'enfants maltraités au Québec et que c'est une augmentation de 20 %. Alors, il y a des solutions à ça. Une des solutions, une partie de la solution, c'est le projet de loi 99 qui met à jour et donne des moyens supplémentaires, notamment à la police, mais à la DPJ, pour s'occuper de ces problèmes-là. Le gouvernement libéral a décidé que ce n'était pas important, ça. Les consultations ont été faites, le projet de loi n'est pas appelé, les pouvoirs nouveaux ne sont pas octroyés. Et un des problèmes de la Direction de la protection de la jeunesse, c'est la coupure de 25 millions de dollars qui a été affectée au début du mandat du gouvernement libéral, une coupure qui n'a jamais été comblée depuis. Et on n'arrête pas, depuis 2 ans, d'avoir des rapports qui disent que la DPJ est débordée, que les équipes sont surmenées et que la DPJ n'arrive pas à répondre à la demande. Et la demande, elle augmente. Et une des recommandations du rapport actuel dit que ce serait une bonne idée d'investir dans des services de garde jeunesse de qualité. Ça veut dire des CPE. Or, le gouvernement libéral fait la guerre aux CPE. Deuxième sujet ce matin, les écoles secondaires en région qui perdent une partie de leur budget, une partie, c'est un euphémisme, pour l'aide alimentaire dans la commission scolaire des Samars, dans l'Anaudière, une baisse de 96 % du budget, 96 %. Alors, ailleurs, dans les Laurentides, une baisse de 100 %, dans l'Outaouais, une baisse de 100 %. C'est la conséquence d'une coupure de budget en cours en ce moment. Dans le budget de l'espoir retrouvé, on dit à des enfants, vous savez, cette année, avec ce nouveau budget, vous n'aurez pas d'aide alimentaire par rapport à l'an dernier. Alors, ce matin, c'est la frustration et la colère de voir qu'un gouvernement qui dépense des millions de dollars pour faire croire qu'il réinvestit aux bons endroits, en fait, contribue à la détresse et à la faim de nos enfants. Alexandre? Oui. Alors, ce matin, ce qu'on note, c'est que le budget de l'aide à l'alimentation dans les écoles du Québec a été réduit de manière drastique. On parle d'un budget d'Agir autrement qui a été coupé il y a 3 ans à la hauteur de 25 %. Alors, en 2013-2014, au moment où nous étions au gouvernement, le budget était de 47 millions. Et pour l'année scolaire 2017-2018, on parle d'une réduction à 35,81 millions, donc une différence grosso modo d'environ d'une coupure de 12 millions. Tout ça, évidemment, a des conséquences, et les conséquences se font sentir dans plusieurs régions du Québec, et particulièrement dans la région de Lanaudière. Permettez-moi de vous donner les chiffres, ce que ça représente pour la commission scolaire des Samars pour l'année scolaire 2014-2015. Le budget pour l'aide alimentaire en 2014-2015, 190 000 $. Pour l'année 2017-2018, le budget descend à la hauteur de 7 000 $. Alors, 190 000 à 7 000 sur 3 ans, c'est un exemple concret de coupure du gouvernement libéral. Et malheureusement, dois-je le rappeler, que lorsqu'on a le ventre vide, bien évidemment, on est incapable de se concentrer, de mettre l'emphase là où c'est nécessaire. Et en plus, bien sûr, le gouvernement
n'a pas démontré que les jeunes qui avaient accès à une telle aide alimentaire, soudainement, n'en avaient plus besoin. Alors aujourd'hui, on se lève pour défendre tous ces jeunes du Québec qui n'ont pas accès à tous les services requis pour pouvoir se concentrer dans leur classe. Oui. Quand le gouvernement ou la ministre nous dit qu'il n'y a pas de coupure dans la santé des services sociaux, mais pour la protection de la jeunesse, on l'a vu, 20 millions qui ont été coupés, et là, on a les conséquences des jeunes qui ne sont pas aidés, des jeunes qui devraient être aidés, des jeunes qui pourraient être aidés, mais l'argent n'est pas au rendez-vous, les ressources ne sont pas au rendez-vous. Et comme le chef l'a mentionné, le projet de loi 99, lors de l'étude des crédits, j'ai questionné la ministre et elle me dit « Ah oui, on a beaucoup d'amendements à faire, on va le modifier, mais on ne pense pas avoir le temps cette session-ci. » Donc, ce que la ministre dit par ses propos, c'est que ces jeunes-là ne seront pas aidés maintenant et ça sera remis à une autre session parlementaire. Je crois que la ministre peut prendre les devants, se ressaisir et dire « on va accélérer, on va aller de l'avant pour le projet de loi 99 et surtout compenser les 20 millions qui ont été coupés. Ce n'est pas avec son 12 millions qui va régler tous les problèmes, surtout que les jeunes qui ont été abandonnés dans les 3 premières années du mandat, c'est des jeunes qui ne seront pas aidés malgré tout un réinvestissement. Donc, ça prend le projet de loi 99 et des ressources au rendez-vous pour aider ces jeunes.